Alors, quelquefois lorsqu'on veut faire le renversement au papillon, l'adversaire va le sentir venir et il va poser ses appuis, il va se mettre à quatre pattes debout. On ne va pas réussir à le renverser. Donc je suis ici, il y a le papillon, je vais venir le chercher. Et là au moment où je vais le renverser, lui il va se relever, paf. Et là je ne pourrai plus, je pourrai plus le renverser. Je vais profiter d'avoir cet appui là, d'accord, pour faire une transition vers la X-garde. La X-garde, la garde en X. Donc ici, je garde mon appui, je vais tirer sur cette jambe et je vais aller chercher ici sur une autre jambe, d'accord, pour me mettre perpendiculaire par rapport à lui. Et là, ensuite, je viens le coller en dessous, et je n'ai plus qu'à venir mettre mon deuxième appui ici. Donc vous voyez, je rentre mon pied et je viens le caler le long de son aine sur le haut de sa cuisse. Et vous voyez que je forme un X. D'accord, je fais un X avec mes jambes. Voilà. Donc petit détail, le genou il est à l'arrière, il n'est pas devant. S'il est devant, il appuie dessus avec sa main. Voilà. Et j'ai perdu mon contrôle. Si je suis ici, c'est moi qui contrôle sa cuisse. Et il suffit que je pousse mon genou vers l'avant, je le déséquilibre. D'accord? C'est un jeu de déséquilibre avec ce garde. C'est-à-dire que je vais le pousser vers là, mais en même temps je vais le tirer ici. Tirer sur cette jambe-là, pousser sur celle-là. Pousser là-bas, retirer vers là, je fais ce que je veux. Mais moindre déséquilibre, il va tomber. C'est une garde qui est super intéressante. Au niveau stabilité, il n'y a rien du tout. Et nous, on est calé en dessous, on risque quasiment aucune soumission. Peut-être des clés de cheville, tout ça, mais on risque pas les clés de bras, on risque pas les étranglements. Donc il y a moins de choses à surveiller. Donc ici, après, il existe des renversements. Donc je vous remontre la transition. Je suis ici, garde papillon. Je viens le récupérer ici pour faire un renversement. Il se met debout. Enfin, tout de suite, je viens là. Hop, là. Vous avez vu, ce crochet-là n'a pas bougé. Je suis ici. Celui-ci ne bouge pas. D'accord? Je viens simplement chercher sa jambe là. Ici, je viens pousser celle-là là-bas pour donner l'élan pour tourner. Et ensuite, je n'ai plus qu'à venir mettre la deuxième. D'accord? Et ensuite, j'accentue le déséquilibre ou bien je le rapproche de moi pour venir éventuellement récupérer sa cheville. Là, c'est pareil. Il suffit que je pousse sur les jambes, sa cheville est bloquée et il chute. D'accord? Donc, il existe différentes chutes depuis la X-garde. Donc, hop, hop, vous voyez ici, ça prend pas longtemps. Hein. Comme je tire déjà ici, là, déjà là, il a un déséquilibre, il est obligé de se rattraper. Ça me laisse le temps de poser le deuxième crochet. On a le temps de le faire, donc autant le faire correctement. Donc ici, je le garde bien, je ne le laisse pas libre, hein, parce que là, sinon, il va passer ma garde. Ici, je dois toujours le bloquer, ou ici, d'accord? Ou par-dessus, ou par-dessous. Mais cette jambe doit être contrôlée, d'accord? Voilà. Donc, on peut avoir plusieurs renversements, on va en voir un. Là, je le déséquilibre, donc il est obligé d'avoir les mains devant, comme ça. Je vais chercher sa manche, et là, je vais pousser là-bas. Hop, et vous voyez, genou, bing. Position genou sur l'abdomen. On peut avoir plutôt debout. On peut avoir également une chute vers l'arrière. C'est que là, je vais pousser mon genou vers l'arrière là-bas, et en même temps, je vais lever cette jambe-là. Voilà. Mon genou est engagé. Je vais venir ici. Passage de garde glissé. D'accord? Donc on va travailler ces deux petites variantes là. Je vais faire mon renversement en garde papillon. Il se relève. Alors tout de suite je viens là, hop,
voyez, déséquilibre. Et je place mon deuxième crochet. Premier renversement ici. Hop. Deuxième renversement. Deuxième renversement vers l'arrière. Hop, on réagit. Et je passe. Ok? Allez, c'est parti.